L'histoire des Juifs de France, racontée par Gérard Inger. En 1501, lorsque Louis XII expulse les Juifs de Provence, il n'y a plus un Juif, officiellement, sur le territoire du Royaume de France. Cette date clôt une longue période de près de 13 siècles ou 14 siècles de présence juive sur le territoire gallo-romain puis français. Les Juifs, si on fait le bilan de cette période, ont vécu heureux en Gaule, avant le christianisme, ont vécu, je dirais, presque normalement à l'époque mérovingienne et plutôt bien à l'époque de Charlemagne. Mais ensuite, les choses se sont gâtées, même si, à l'époque de l'an 1000, c'est l'époque de Rachid et qu'il y a en France une école juive de grande qualité intellectuelle. L'Église, depuis plusieurs siècles, a mené son travail de sape contre les Juifs en limitant leurs droits, en les amenant à devoir renoncer à certaines professions. Les Juifs qui exerçaient tous les métiers à l'époque gallo-romaine ou mérovingienne sont réduits de plus en plus à n'exercer que des métiers liés à l'argent, au commerce, avec une exception, la médecine, ou dans le Languedoc, à Montpellier, à Narbonne, mais surtout à Montpellier, il y a des dynasties de médecins juifs qui transmettent les connaissances arabes d'Espagne, les connaissances grecques, aux médecins chrétiens de France. Mais en dehors de ces trois métiers, les Juifs ne peuvent rien faire et ils sont accusés, à partir des croisades, d'être de plus en plus des Juifs déicides, des Juifs qui sont condamnés à errer, et les mythes que l'Église essaye de faire peser sur eux commencent à toucher sérieusement la population. Et là, on assiste de la part de cette population à de véritables actes antisémites où on oblige les Juifs soit à la mort, soit à la conversion, notamment pendant la croisade des Albigeois, mais après également. On les accuse d'être des profanateurs d'hosties, on les accuse de pratiquer le meurtre rituel, on les oblige à porter des vêtements spécifiques, et la période qui va globalement, pour simplifier, de l'an 1000 ou de l'an 1050 jusqu'à la fin du XVe siècle, est la période la plus sombre de l'histoire du judaïsme en France. En 1501, donc, il n'y a plus de Juifs. Une autre période va s'ouvrir, qui, sans être une période favorable, va être pour les Juifs qui vont gagner à nouveau le royaume des périodes moins sombres. Leur vie ne sera pas mise en danger. On ne brûle plus les Juifs, renégat du christianisme, relapse. Il n'y a pas de massacre de Juifs, on ne les accuse plus de meurtre rituel ou de profanation d'hosties. Mais ils sont tolérés. Pour ceux qui réussissent à revenir, on y viendra dans les chapitres suivants. Ils sont tolérés, ce sont des étrangers, ils n'ont pas véritablement de droits, ils sont soumis à la police, mais leur vie n'est plus menacée. Alors que reste-t-il de cette période du Moyen-Âge, avant qu'on aborde une période qui est celle de la Renaissance et de la monarchie absolue en France? Il reste des noms. Il y a à peu près 400 rues des Juifs ou de la Juiverie en France, dans le nord de la France, en Provence, dans la vallée du Rhône, beaucoup moins en Bretagne ou en Auvergne, où il y a peu de Juifs. On a retrouvé des restes archéologiques à Rouen, la Maison Sublime, qui devait être une synagogue avec un bain rituel. On a des traces de synagogues et de bains rituels à Montpellier ou en Alsace. Et on a surtout
l'œuvre de Rashi, qui continue aujourd'hui à inspirer tous les étudiants en Talmud dans les yeshivot. Donc une période se termine, une autre va s'ouvrir progressivement, car des Juifs vont venir rejoindre le royaume, ou bien par annexion. Les rois de France vont devoir accepter des Juifs qui n'étaient pas dans le royaume, mais qui y viennent. On aura encore un décret d'expulsion sous Louis XIII, qui sera le rappel de celui de 1394, mais en fait, il ne sera pas appliqué. Donc, nous allons parler bientôt de la Renaissance.
Retrouvez un nouveau feuilleton de l'histoire des Juifs de France raconté par Gérard Inger la semaine prochaine.